Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est hyper important. C'est un message qui est adressé aux femmes. Je suis une femme et ça faisait longtemps que j'avais à cœur vraiment de faire cette vidéo-là. Parce que la femme, c'est par la femme que vient la vie. La femme, elle est mère. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc c'est pour dire à quel point même Dieu accorde une importance à la femme. Mais aujourd'hui, malheureusement, dans notre société, c'est triste de voir que les femmes ne sont pas à leur place. Et les femmes, on va dire, ne manifestent pas pleinement leur potentiel. Donc aujourd'hui, je veux vous partager 5 secrets. 5 secrets que j'ai tirés de la Bible pour pouvoir devenir une femme de valeur. Voilà, comme je vous l'ai dit, moi je suis chrétienne, je crois en Dieu. Je crois que nous venons tous d'une entité qui est Dieu parce qu'on n'est pas arrivé comme ça sur cette terre-là. On a été créé par cette entité-là qui est Dieu. Et donc, il était primordial pour moi de chercher dans la parole de Dieu, en fait, des secrets pour être une femme de valeur. Et je me suis inspirée du Proverbe 31. Parce que le Proverbe 31, c'est l'un de mes versets préférés, l'un de mes chapitres plutôt préférés. Parce que ce chapitre-là parle vraiment de la femme modèle, de la femme de valeur. Et c'est vraiment de ce chapitre-là que je vais tirer 5 secrets aujourd'hui pour vous parler de la femme de valeur. Donc les femmes, que tu sois une femme ou tu es une jeune fille ou tu es une demoiselle, tu es une jeune dame, il faut absolument que tu regardes cette vidéo-là parce que je suis sûre que tu vas ressortir de là complètement grandi et que ça va complètement changer ta mentalité au fait. Je suis Aneka Théé, je suis coach et je suis conférencière d'inspiration. Voilà, donc ma vision est de vraiment aider tout le monde à devenir la meilleure version de soi-même et on va dire de manifester le potentiel que Dieu a mis en nous. Donc sans plus tarder, je vais commencer. Donc comme je vous l'ai dit, ma Bible est devant moi, hein, la Bible est devant moi. Si vous voulez, vous pouvez prendre votre Bible aussi, ok, pour pouvoir regarder au fait. Proverbe 31. 5 secrets pour devenir une femme de valeur. Verset 10. La Bible dit, une femme de valeur, qui la trouvera? Elle a bien plus de prix que les rubis. Dans d'autres versions, on dit elle a bien plus de valeur que le corail ou elle a bien plus de prix que le corail. Et c'est de ce verset-là que je vais faire sortir mon premier secret. Femme, ta valeur n'est pas comparable à une somme d'argent. Ou ta valeur, ton potentiel ne se définit pas par rapport à une somme d'argent. Et là, je veux vraiment... Ça, c'est le premier secret. Le dernier secret, il est le plus puissant et le plus important. Mais je vais commencer par celui-là. Malheureusement, mes soeurs, mes tantis, les femmes aujourd'hui vendent leur corps. On est dans une ère aujourd'hui, dans une génération où ton corps, tu attribues un certain prix à ton corps. Tu acceptes de te donner, tu acceptes d'offrir ton corps à certaines personnes en échange d'une somme d'argent. Mais celui même qui t'a créé, Dieu lui-même dit que ton corps, ta valeur ne s'identifie pas à une somme d'argent. Il faut que vous ayez confiance en vous. Il faut que vous vous accordiez de la valeur. Ton corps est trop précieux pour que tu puisses le vendre. Ton corps est trop précieux pour que tu puisses l'utiliser pour gagner de l'argent. Parce qu'il y a des femmes comme ça. Hein. Je vais en revenir dans d'autres points. Elles n'ont pas de travail. Elles ne font rien. Elles sont complètement paresseuses. Leur gagne-pain, c'est leur corps. Je sais. Vous allez certainement me dire, oh, c'est mon corps, je fais ce que je veux avec mon corps, it's my body, voilà, ça c'est en Amérique on dit c'est it's my body, je fais ce que je veux avec mon corps, voilà, c'est pas ton corps donc je fais ce que je veux. Mais on rencontre beaucoup de femmes aujourd'hui, elles finissent par donner leur corps, offrir leur corps, offrir, et après elles finissent par souffrir. Si toi-même tu es dans ce cas-là, dis-moi qu'est-ce que ça t'a apporté réellement?
Ou si tu connais une femme qui est dans ce cas-là, qu'est-ce que ça lui a apporté réellement? Parce qu'à force d'offrir ton corps, à force d'offrir ta vigueur, tu finis par faner, par devenir fade. Et finalement, arriver à un moment, quand ton corps là ne correspond plus aux standards de la société, ben c'est fini, hein? Tu n'as plus de succès. Et c'est comme ça. Quand tu es jeune, quand tu es pimpante, quand tu es encore pétillante, c'est facile, on va dire, que les hommes te regardent. C'est facile d'offrir ton corps. C'est facile, au fait, d'utiliser tes atouts pour pouvoir séduire. Mais arrivé à un moment, tout ça, ça disparaît. Mais une fois que ton corps sera fané, une fois que ton corps ne sera plus comme avant, qu'est-ce que tu vas utiliser pour gagner de l'argent? Qu'est-ce que tu vas utiliser pour gagner de l'argent? Tu vaux beaucoup plus que sa femme. Nous valons beaucoup plus que femme, plus que ça plutôt. Je viens de vous le dire tout de suite. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc, tu es le bonheur. Dieu dit que toi, tu es le bonheur. Donc, pourquoi est-ce que tu vas aller te gaspiller à t'offrir comme ça? Normalement, on cherche le bonheur. Tout le monde cherche le bonheur. Ce n'est pas le bonheur qui se dégrade, au fait. Donc, toi, tu es le bonheur et tu te dégrades. Tu vois que ça ne colle même pas. C'est contraire, au fait, à la valeur que Dieu t'accorde. Votre corps vaut beaucoup plus que ça. Arrêtez d'utiliser votre beauté, arrêtez d'utiliser vos charmes pour pouvoir avoir de l'argent. Arrêtez de vous donner comme ça. Je ne sais même pas, il y a des femmes qui ont eu des rapports avec plus de 15, de 20, de 25 hommes. Mais quand toi-même tu t'assois et que tu regardes, qu'est-ce que ça t'a apporté? Je vous le dis, hein, les rapports sexuels, même les gens qui ne sont pas chrétiens, moi j'ai lu des livres de grands entrepreneurs américains où ils ont parlé. On dit que l'énergie sexuelle est l'énergie la plus puissante au monde. Donc c'est une énergie que Dieu a mis en nous pour pouvoir accomplir certaines choses. Donc à chaque fois que tu te donnes à un homme différent, tu perds un peu de ton énergie que Dieu t'a donnée. Même si vous ne croyez pas en Dieu, allez voir scientifiquement. Les gens ont parlé de ça. Regardez sur les réseaux sociaux, informez-vous. À chaque fois que tu as des rapports avec quelqu'un, tu lui donnes quelque chose. Il prend une vigueur en toi. C'est pour ça que vous remarquez que généralement, les vieux, là, ils aiment sortir avec les jeunes filles, les petites filles. Là. C'est pas juste parce que non, c'est vrai, elles sont jolies, elles sont fraîches, tout ça, c'est vrai. Mais vous remarquez que quelqu'un qui a 70 ans, il va aller sortir avec une fille de 16 ans. Pourquoi? Parce qu'elle lui donne de l'énergie. C'est la vérité. Elle lui communique de l'énergie. Il tire son énergie. C'est pour ça que les rapports sexuels sont très importants. Je suis peinée de voir que les femmes se donnent comme ça, en échange de sommes d'argent. Sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, tu te promènes, il y a des filles même, un coup, ça fait 1000 francs, ou deux coups, ça fait 2000, sérieusement. Toi, ton corps coûte 2000 francs. Ton corps coûte 2000 francs. C'est-à-dire, ça traduit même que toi-même, tu ne t'accordes même pas de l'importance. Ça traduit le fait que toi-même, tu ne te considères pas assez pour aller te vendre à 2000 ou à 10 000 francs. Je sais, vous allez me dire que la vie est dure, c'est difficile, mais je vous le dis, on a toujours le choix dans la vie. La vie n'est pas facile pour quelqu'un. C'est vrai, il y a des gens qui sont nés dans des familles riches, ça va pour eux, mais tu as toujours le choix. Tu as le choix de sacrifier quelque chose, de faire des sacrifices pour pouvoir demain avoir un futur meilleur. Mais si tu choisis de donner ton corps, au fait, tu as choisi la voie facile, au fait. Parce que tu ne veux pas souffrir. Tu ne veux pas aller vendre quelque chose ou tu ne veux pas aller travailler. Tu veux juste charmer un homme. Il va avoir des rapports avec toi et il va te donner une certaine somme d'argent. Et c'est ce que les femmes font. Demain, tu deviens complètement indépendante de cet homme-là. Tu seras obligée de faire ce qu'il veut. Il y a plein de femmes comme ça. Vous-même, vous le savez, on voit ça sur Facebook. On les frappe, on les bat. Elles ne peuvent pas quitter la maison. Pourquoi? Parce que le gars paye tout. Si elle quitte là, elle va partir où? Elle va vivre de quoi? Elle va vivre de quoi? Les enfants vont vivre de quoi? Parce qu'elle n'a jamais su chercher l'argent d'elle-même. Ça a toujours été son corps. Donc elle est là, elle souffre, elle encaisse. Et tu vas aller trouver qu'une femme a été balancée d'un immeuble. Une femme est morte. Une femme a été tabassée. Ces derniers jours, il y a une femme encore qui a... Bon, je ne sais pas, je dis ça. Hein. Mais vous voyez des choses comme ça, quoi. Tout ça à cause de quoi? Du matériel, de l'argent.
Alors que tu as tout en toi pour pouvoir toi-même créer tes sources de revenus. Donc, premier secret, les filles, les femmes, votre corps ne se définit pas par rapport à une somme d'argent. Ta valeur n'est pas comparable à une somme d'argent. Tu n'as pas de prix. Et c'est ce que la Bible dit. On dit une femme de valeur, qui la trouvera? Elle a bien plus de valeur qu'un simple rubis. Elle a bien plus de valeur que de l'argent. Tu as bien plus de valeur que de simples billets. Ah oui. Donc c'est le premier secret. Accordez-vous de la valeur. Deuxième secret, toujours dans la parole. La Bible dit au verset 13, toujours en train de parler des femmes. Elle cherche avec soin de la laine et du lin, et ses mains travaillent allègrement. Encore au verset 27, la Bible dit, elle surveille la marche de sa maison et ne mange pas le pain de la paresse. Donc, une femme de valeur, c'est une femme qui n'est pas paresseuse. Ok? On dit, elle fait venir, au verset 14, elle fait venir de loin sa subsistance. Ok? Elle jette son dévolu sur un champ et l'achète. Et avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Tous ces versets-là, au fait, convergent vers un point central. Femme, tu dois avoir une activité. Tu dois avoir une source de revenus. Ça rejoint le premier point. Ok? Les gens, c'était avant, en fait. Dans les temps d'avant, le mari avait la charge de s'occuper de la femme. Il cherchait tout ça. C'est toujours d'actualité, hein, c'est le mari qui prend soin de sa femme, c'est vrai. Mais maintenant, à l'époque où nous sommes maintenant là, avant, en fait, les femmes ne travaillaient pas parce que les femmes n'allaient pas à l'école. Comme vous regardez dans les temps anciens, ce sont les garçons qu'on scolarisait. Donc les femmes même, on va dire, elles étaient à la maison, elles cuisinaient. Mais aujourd'hui, on a accès à l'éducation. Une femme va à l'école, une femme se cultive, une femme se développe. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas être une femme et ne pas avoir d'activité. Une femme de valeur, c'est une femme qui a des sources de revenus. C'est une femme qui elle-même est capable de faire de l'argent. Même si tu es marié, même si ton mari prend soin de toi, toi-même en tant que femme, pour ta valeur, pour ta confiance personnelle, pour ton estime de toi, tu dois avoir une activité. Et ce n'est même pas une, plusieurs sources de revenus. Et vous vous rendez compte, un livre qui est aussi ancien, la Bible, c'est un livre qui est tellement ancien. Et dans ce livre-là, cette femme-là, la femme du Proverbe 31, est en train de nous dire qu'on doit avoir des sources de revenus, nous les femmes. Vous vous rendez compte? Alors qu'elle, à son époque, au fait, les filles ne partaient même pas à l'école. Les filles étaient dans, on va dire, dans les maisons, à toujours préparer à faire des enfants. Mais malgré son époque-là, elle a eu l'idée, parce que on parle ici d'une femme de valeur, en fait. Et elle est en train de dire qu'une femme de valeur, c'est une femme qui a des sources de revenus. Donc, en tant que femme, tu dois avoir des sources de revenus. Tu dois être capable toi-même de générer de l'argent. Tu dois être capable, au fait, de travailler et d'avoir tes sources de revenus. Tu ne dois pas dépendre de quelqu'un. Tu ne dois pas dépendre d'un homme, au fait. Et ici, j'ai recensé jusqu'à 4 sources de revenus de la femme du Proverbe 31. Ok. Première source de revenus. On dit, elle cherche avec soin de la laine et du lin. Et ses mains travaillent allègrement. Donc ici, on va dire, c'était une femme qui travaillait la laine. On va dire, elle faisait sûrement de la laine, les vêtements ou les sacs en laine et elle les commercialisait. Ça, c'était sa première source de revenus. La première source de revenus de la femme du Proverbe 31. Sa deuxième source de revenus. On dit, elle jette son dévolu. Ça, c'est au verset 16. Elle jette son dévolu sur un champ et l'achète. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Vous voyez, la femme du Proverbe 31, c'était une investisseuse. Parce qu'on dit, elle jette son dévolu sur un champ et l'achète. Elle a vu un champ, ça lui a plu, elle a acheté le champ. Donc, elle investissait. Et après, elle a planté sur ce champ-là une vigne.
Donc, elle a exploité ce champ-là pour pouvoir avoir de l'argent. Ok? Et au verset 24, la Bible dit, elle fabrique de l'étoffe pour la vendre et des ceintures qu'elle cède aux marchands. Waouh! Donc, non seulement c'est quelqu'un qui fabriquait les habits avec de la laine, première source de revenus, elle était investisseuse, donc elle achetait des parcelles et elle exploitait ces parcelles-là. Elle plantait de la vigne sur ces parcelles-là. Et quatrièmement, elle vendait de l'étoffe et des ceintures aux marchands. Donc, cette femme du Proverbe 31, là, elle avait jusqu'à 4 sources de revenus. Vous vous rendez compte? La Bible a été écrite, ce n'est pas maintenant, il y a longtemps. Donc, à cette époque où les femmes n'allaient pas à l'école, où les femmes étaient femmes au foyer, là, elle arrivait à avoir 4 sources de revenus. Donc, à plus forte raison, nous maintenant, qui sommes, on va dire, à cette époque-là, maintenant, en 2021, là, tu es une femme et tu n'as aucune source de revenus. Tu ne fais rien. Travailler, c'est trop compliqué pour toi. Il faut changer de mentalité. Parce que tu as entendu dire que non, tu es jolie. Ah, toi tu n'es pas obligée de travailler. Toi, tu es belle. Écoutez, si j'étais vilaine, vous allez dire non, c'est parce qu'elle est vilaine, on te dit ça. Mais je ne suis pas vilaine, je suis jolie, oui, effectivement. Donc, c'est en tant que sœur que je suis en train de vous dire ça. Il faut que tu aies tes propres sources de revenus. Tu ne peux pas te dire parce que je suis jolie, parce que j'ai un beau corps, parce que j'ai un postérieur alléchant, parce que j'ai une poitrine alléchante. Donc c'est fini, je ne vais rien faire. J'ai sorti, aller m'amuser, quelqu'un va me donner de l'argent. Tu ne seras jamais libre. Tu vas toujours dépendre de quelqu'un si tu réfléchis comme ça. Il faut briser cette manière de voir les choses là. Si des gens te disent ça, il faut t'éloigner d'eux. Parce qu'ils sont en train de te mentir au fait. Il faut que tu aies une source de revenus. Aujourd'hui, il y a des femmes entrepreneurs. Marthe, Karine, Marie-Paul Adjé en Côte d'Ivoire ici. Caroline Da Silva, Oprah Winfrey, elle est milliardaire. Ce sont des femmes qui utilisent leurs dons et leurs talents pour avoir des sources de revenus. Et ces femmes-là, elles ne sont pas obligées de dépendre de quelqu'un. Et je vous le dis aujourd'hui, les filles, c'est rare aujourd'hui de voir un homme qui va aller prendre une femme qui ne travaille pas et qui va venir se mettre avec elle. Sincèrement, c'est rare. Maintenant, même les hommes même s'intéressent plus à des femmes qui font quelque chose parce qu'elles ont un plus. Vous comprenez, non? Généralement, quand vous voyez que les hommes commencent à prendre les femmes, elles font rien et puis vont les mettre à la maison, la femme commence à devenir l'esclave à la maison en fait. Elle dit tout, elle dit oui à tout parce qu'elle sait que si elle dit non, ils vont la virer. C'est comme ça, c'est la vérité. Regardez vous-même autour de vous. Elle est là-bas, elle souffre, on la frappe. Elle fait, on fait ci, elle fait ça. Elle ne peut pas partir. Il lui parle comme il veut. Il lui parle comme il veut. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il prend soin d'elle. C'est lui qui paye tout. Je rencontre des filles aujourd'hui. Il y a des femmes qui vivent deux. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. C'est-à-dire, un homme a enceinté 2 femmes. Et il les a mis toutes les 2 dans une maison. Et elles sont là-bas. Elles ne vivent pas avec lui. Lui, il vit quelque part d'autre. Elles sont là-bas, les 2 dans une maison. Et elles portent l'enfant du même homme. Et il vient les voir. Il sort. Il continue de sortir avec les 2. Vous voyez ça? Et elles sont dedans. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de source de revenus. Elle est obligée de vivre avec une femme qui attend un enfant de son chéri. Tout ça parce qu'elle-même n'a pas les revenus pour prendre. Vous voyez comment c'est déshonorant au fait. C'est même pas déshonorant, ça diminue la valeur que vous avez. Je vous le dis, quand une femme, il n'y a pas plus beau et plus terrible qu'une femme qui connaît sa valeur. Parce que quand une femme connaît sa valeur, elle ne se contente pas du n'importe quoi au fait. Elle sait qui elle est. Et vous allez voir qu'un homme ne va pas venir se foutre d'elle. Vous voyez, non? Mais aujourd'hui, quand tu ne fais rien, tu vas dépendre de quelqu'un. Et ce n'est pas agréable à voir. À chaque fois que tu auras besoin de quelque chose, tu vas aller demander. Tu ne seras jamais libre. Investis, fais un business. Quand on te met à l'école, concentre-toi sur tes études. Je dis ça à mes jeunes sœurs. Concentrez-vous sur vos études. Laissez les histoires de non, je veux forcément avoir un boyfriend. Après, quand tu vas commencer à travailler, que tu vas commencer à être indépendant, que tu vas rouler dans ta voiture, les hommes vont venir vers toi au fait. Ok? Va à l'école, concentre-toi sur tes études, travaille, commence à travailler, épargne et investis ton argent. Commence à devenir un entrepreneur. S'il y a des femmes aujourd'hui qui sont milliardaires, pourquoi toi tu ne peux pas devenir milliardaire?
Investis ton argent, travaille. Tu vas voir que tu ne seras pas obligé de mendier devant un homme. Juste à cause de 10 000 francs ou de 15 000 francs ou de 100 euros. Donc le deuxième secret, une femme de valeur, c'est une femme qui travaille. C'est une femme qui a des sources de revenus. C'est une femme qui est capable d'avoir de l'argent d'elle-même et qui ne dépend pas de quelqu'un, qui a ses propres revenus au fait. Deuxième secret. Le troisième secret, il est tiré du verset 22. La Bible dit, verset 22, elle se fait des couvertures, ses vêtements sont de lin raffiné et de pourpre. Je relis encore. Elle se fait des couvertures, ses vêtements sont de lin raffiné et de pourpre. Donc, le troisième secret, une femme de valeur, c'est une femme qui a une apparence digne, une apparence raffinée. C'est ce que ce verset-là vient de dire. Je vous ai dit, je vais prendre tous mes secrets du proverbe 31. Le proverbe 31, si vraiment vous voulez être une femme de valeur, lisez ce chapitre-là. C'est le chapitre 31 du livre de Proverbes. Une femme de valeur, c'est une femme qui a une apparence raffinée. Et là, maintenant, je viens attaquer mes sœurs qui ont une apparence déplorable. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais sincèrement, tu es une femme de valeur. Qu'est-ce que tu ressens dans le besoin d'exposer toutes les parties de ton corps? Je suis choquée parfois. Je vois des filles, elles portent de ces jupes où on voit tout. Et pendant qu'elles sont en train de marcher, elles tirent. Mais je dis, mais attends, pourquoi tu portes ça et tu tires au fait? Tu savais très bien que cette tenue-là, elle était courte et qu'on voyait beaucoup de choses là-dedans. Mais pourquoi, je ne comprends pas au fait, pourquoi vous portez des trucs qui sont bizarres, des tenues qui sont bizarres, et quand vous êtes en train de marcher, vous avez honte. Vous tirez, ou quand vous asseyez, vous tirez. Non, laisse, on va tout voir en même temps. Peut-être que tu as déjà commencé. Laisse, on va tout voir en même temps. Une femme de valeur, son apparence compte. Ton apparence compte. Ton teint, ton éclat. Je vois des femmes aujourd'hui, elles ont changé de teint, mais c'est plus agréable à voir. Les vergetis sont sortis ici, les cantons sont sortis là. Maintenant, même elle est obligée de se couvrir parce qu'elle a honte de son teint. Tout ça, quoi? Manque de confiance. Manque de confiance. Et ce secret-là, ton apparence est importante. Il rejoint un autre verset. La Bible dit au verset 25, force et honneur la revêtent. Force et honneur la revêtent. Donc tu dois être une femme d'honneur. Tu dois être une femme glorieuse. Ok. Le mot glorieux, j'ai regardé en hébreu, c'est hadar. Ça signifie magnificence, belle, éclatante, splendide. Quand tu t'habilles et que tu portes du n'importe quoi, où on voit tout, je suis désolée de te le dire, tu n'es pas éclatante, tu es vulgaire. C'est le mot approprié qui est là. Parce que si tu te trouvais éclatante, tu n'allais pas être obligée de tirer ta tenue quand tu es assise devant les gens. Si tu portes une tenue et que tu te rends compte que lorsque tu es assise, c'est là que toi-même tu es gêné, tu es obligé de prendre quelque chose pour mettre encore. C'est vulgaire. La poitrine est exposée, le ventre est exposé, les fesses sont exposées. Et puis tu veux qu'on t'honore, tu veux qu'on te respecte. On ne peut pas te respecter. Il faut avoir de la confiance. Écoutez-moi bien, quand tu te sens obligée en tant que femme de montrer ton corps pour attirer les autres, c'est que tu n'as pas confiance en ce qui est en toi. Tu bases tout ton potentiel sur ton corps, sur le m'as-tu vu. C'est vrai, le corps il est hyper important, il faut faire du sport, il faut développer son corps, il faut bien manger, il faut avoir un beau corps, c'est vrai. Mais pourquoi venir le montrer à tout le monde? C'est une manière de dire au fait que tu vends ton corps, que ton corps c'est ta marchandise.
Sinon, si tu te respectes assez, tu n'es pas obligé de tout montrer, tout ça. Tu vas attendre quand tu vas te marier, tu vas montrer ça à ton mari alors. Mais pourquoi tous les hommes sont obligés de voir ça? Pourquoi tout le monde est obligé de voir ça en ville? Que toi, tu as telle forme, ou que toi, ton corps, sur toi, ta cuisse là, il y a un petit tatouage quelque part là. Ou mais sur toi, ta cuisse là, il y a tel bouton, tel point de beauté. Ça sert à quoi? Troisième secret, une femme de valeur, c'est une femme qui a une apparence raffinée. On n'a pas dit de s'habiller comme les vieilles, toujours en boubou, non. Tu t'habilles de manière raffinée, tu es éclatante, tu es magnifique, tu es belle. C'est ce que la Bible dit. Quand il parle de gloire au verset 25, tu es glorieux, tu as confiance en toi. Je vous le dis, une femme qui a confiance en elle, c'est une arme. La confiance. Quand tu as confiance en toi, tu n'es pas obligé de dévoiler ton corps. Ok? Tu sais à l'intérieur de toi que tu as un beau corps. Comment on sait qu'on a un beau corps? On n'est pas obligé de montrer ça à tout le monde. On sait qu'on a un beau corps. C'est tranquille au fait. Une femme de valeur, c'est une femme qui a une apparence digne, honorable. Il faut que tu marches la tête haute. Quand on te regarde, on dit waouh, quelle femme! Quelle femme! Sinon, si tu veux seulement montrer toutes tes formes, les gens ne vont te regarder que pour te désirer. Le désir sexuel, c'est tout. C'est pour ça que tu rencontres des hommes, ils couchent avec depuis ils s'en vont. Ils ne durent pas au fait. Parce que la première chose qui les a captivés, c'est vrai. Quand un homme rencontre une femme, c'est vrai, il va regarder son corps pour voir si elle connaît, c'est vrai. Mais toi, déjà, tout était dehors. Donc déjà, même tu as créé le désir en lui-même de vouloir chercher ça. Donc il a eu ça. Mais pourquoi tu te plains alors? Fais attention à ton apparence. L'apparence extérieure et aussi intérieure, le caractère intérieur. Tu dois te développer, tu dois avoir confiance en toi. Tu dois t'estimer. Ok, estime-toi. Tu as plus de valeur qu'un simple bout de chair au fait. Qu'un simple bout de fesses ou de sein. Donc une femme de valeur, c'est une femme qui soigne son apparence. Et le dernier secret, le quatrième secret, ça je vous l'ai dit, c'est le plus important. La Bible dit, ça c'est le verset, Dieu me plaide, a dit, il a terminé le chapitre 31 par ce verset-là. Non, c'est l'avant-dernier verset. La Bible dit, au verset 30, la grâce trompe, la beauté plutôt ne dure pas. La femme qui craint le Seigneur, voilà celle qu'on doit louer. Waouh! Je reprends. La grâce trompe. La beauté ne dure pas. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Je vous l'ai dit, ce chapitre-là, il est tellement merveilleux. Pour les femmes qui veulent se marier ou pour les femmes même, lisez ça. Relisez tout. Moi, j'ai pris seulement que 4 secrets, mais relisez tout. Quatrième secret. Une femme de valeur. Une femme qui est louée. Une femme qui sera louée par son mari. Une femme qui sera exaltée. C'est une femme qui craint l'Éternel. Simple. Et c'est pour ça qu'il a commencé en disant, la grâce trompe. C'est-à-dire, il ne faut pas penser que parce que tu as de belles formes, parce que tu es élégante, parce que tu es comme ci, tu es comme ça, tu vas avoir tous les hommes. Et que tu vas forcément vivre heureuse dans ton mariage. Non. Le créateur du mariage, là, c'est Dieu. Là, on est vraiment tombé dans l'institution du mariage. Le créateur du mariage, là, c'est Dieu. Donc, quand tu veux quelque chose, normalement, là, tu vas voir la personne qui a créé la chose et puis tu lui demandes. Mais nous, les femmes, quand on veut les choses, on se réfère au principe du monde et pas au principe de Dieu. La Bible dit que ta grâce, là, elle va te tromper. Elle va te faire croire que parce que tu as de la grâce, tu vas penser que tu vas forcément te marier. C'est faux, un. Et puis, la Bible dit encore que ta beauté, là, elle ne durera pas. Par exemple, dans la Bible, Louis II, on dit que ta beauté même est vaine. Et quand j'ai cherché le mot vain, en hébreu, ça veut dire ébel. Ébel, ça veut dire vapeur.
Donc, ça veut dire que ta beauté va se dissiper. C'est de la vapeur. On n'a pas dit de ne pas être jolie. Hein. C'est bien d'être jolie. C'est très bien d'être belle. Voilà. Mais juste te dire que ta beauté ne va pas durer toute ta vie. Arrivé un moment, elle va partir. Mais quand ta beauté va partir là, tu vas faire comment maintenant pour captiver ton mari? Si c'est sur ça, seulement sur ça que tu comptais. C'est vrai, la beauté est importante. C'est vrai, il faut être une femme gracieuse. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que tu craignes l'Éternel pour être une femme de valeur. Pour être une femme qu'on va exalter dans son mariage. Et c'est quoi craindre l'Éternel? Quand j'ai cherché le mot craindre, j'ai trouvé... Qu'est-ce que j'ai trouvé là même? Non, craindre l'Éternel, c'est respecter l'Éternel. C'est faire ce que Dieu nous dit de faire. C'est suivre ses voies. C'est ça, craindre l'Éternel. Et je veux attirer votre attention sur quelque chose de particulier. Je rencontre des femmes aujourd'hui qui craignent l'Éternel, qui donnent leur vie à Dieu, qui aiment, on va dire, qui suivent Dieu. Mais quand il s'agit de mariage, il n'y a plus Dieu dedans. Tu vas voir une soeur, elle vient à l'église, elle est bien, elle prie, elle jeûne, elle aime Dieu, elle parle de Dieu. Mais quelqu'un va commencer à lui dire, non, tu vieillis, hein. Faut faire, tu vas te marier. Oh, lui là, il est là, tu vieillis. Donc, fait, tu vas te marier, tu vieillis. Hein. Et elle se retrouve à aller épouser un gars là-bas, franc-maçon. Alors qu'elle-même, elle est chrétienne. Hein. Et elle dit, je vais le changer, j'ai prié pour lui, il va changer. Finalement, elle souffre dans le foyer. Et on est nombreuses, plein de femmes font ça maintenant. Elle dit, quand c'est d'autres domaines là, on aime Dieu. Mais quand c'est un mariage là, on suit les principes du monde. Parce que quelqu'un t'a dit que tu es en train de vieillir, ou parce que tu vois que trop de personnes ne t'approchent pas. Dès que le premier venu vient, tu ne cherches même pas à savoir qui est cet homme-là. Tu te mets avec lui et tu vas souffrir. Je vais vous le dire. Quand tu vas te marier, ce n'est pas ta beauté et ta grâce qui vont faire que tu seras heureuse dans ton mariage. Ce n'est pas ta beauté et ta grâce qui vont faire que tu seras heureuse dans ton mariage. C'est le fait que tu craignes l'Éternel. C'est ce que ce verset-là dit. C'est ce que ce verset-là dit. Il dit que ta grâce est trompeuse et que ta beauté est vaine. Ce sont les femmes qui craignent l'Éternel qui seront célébrées. Vous remarquez parfois qu'il y a des filles, vous ne trouvez pas jolies, vous trouvez que cette femme, elle n'est pas trop belle. Mais quand tu vois son mari, comment il parle d'elle, waouh, ma femme, elle est comme ci, elle est comme ça. Et puis tu remarques qu'il y a des femmes, il y a des jolies femmes aujourd'hui, elles se promènent d'Abidjan, elles cherchent mariage jusqu'à... elles ne gagnent pas. Elles cherchent relation jusqu'à... elles ne gagnent pas, elles a tout. Maintenant, elle est obligée de venir sur les réseaux sociaux pour dire, je suis célibataire, hein. Voilà, j'ai tous les atouts, je suis célibataire. Pourquoi? Parce qu'elle a tout mis sur son physique, tout mis sur sa grâce, dans ses formes. Elle allait pomper ses fesses, elle a pompé ses seins, elle s'est bien refaite. Finalement, nada, il n'y a personne. Quelqu'un vient, bon, il couche, un mois après, il s'en va. L'autre vient, il couche, 2 mois après, il s'en va. Un vient, il couche, 1 semaine après, il s'en va. Et puis elle est là, sa vie là est comme ça. Et puis elle ne se marie pas. Elle reste là de se balader de petit ami en petit ami, de copain en copain, de chéri en chéri. Elle veut se marier, mais elle n'y arrive pas. Parce qu'elle a tout mis sur sa beauté. Une femme de valeur, c'est une femme qui craint l'Éternel. C'est cette femme-là qui sera glorifiée, honorée dans son mariage. C'est vrai, il faut être jolie, il faut bien prendre soin de soi. C'est très important, je vous le dis. Je ne dis pas que c'est important, c'est très important. Mais il ne faut pas seulement baser ses espoirs sur ça. Non. Il faut développer ton fort intérieur et il faut craindre l'Éternel. Parce que si tu mets tout sur ta beauté, non seulement ça va te jouer de mauvais tours, ça va te tromper, c'est ce que ce verset-là dit. Tu ne vas rien gagner dedans. Et puis, le jour où la beauté va partir, là, ma chérie, tu seras perdu, hein, mon cher. Ah là 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 là. Tu seras perdu. Femmes, faites confiance à Dieu, surtout dans le domaine du mariage. Je dis ça parce que ça me fend le cœur de voir que mes soeurs, mes tanties sont battues à longueur de journée dans des relations. Alors que la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc tu es le bonheur. Normalement, dans ton mariage, tu dois être heureuse. Ton mari doit t'honorer. Ton mari doit t'exalter. Mais toi, ton mari ne te donne que des coups. Pourquoi? Parce que tu ne crains pas l'Éternel. Tu n'as pas basé votre relation sur les fondements de l'Éternel.
suis l'Éternel. Suis sa voie. Tu veux te marier, va voir Dieu. Dis-lui, papa, je veux me marier. Et puis tu suis des formations, tu essaies de prendre des trucs, mais ne laisse pas Dieu à côté. Et puis tu vas aller te mettre dans une relation. Tu vas finir par souffrir. Vraiment, partagez cette vidéo-là. Les femmes qui suivent cette vidéo-là, partagez-la parce qu'elle va aider des femmes qui sont en manque de confiance, qui ne s'estiment pas, qui ne se donnent pas de la valeur. Partagez, commentez, laissez vos commentaires, likez beaucoup. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez d'autres secrets à apporter, d'autres choses à apporter, écrivez. Et c'est le dernier secret que je voulais vous donner. Surtout pour les femmes qui aspirent au mariage. Ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ta grâce seulement qui vont suffire à te donner un bon mari. C'est la crainte de l'Éternel. C'est quand tu vas craindre l'Éternel, c'est quand tu vas marcher dans les voies de l'Éternel, que tu vas aimer Dieu et que tu vas baser ta relation. Parce qu'il y a des femmes qui sont comme ça. Elles craignent Dieu, hein, mais elles ne basent pas leur relation sur Dieu. Quand tu vas baser ta relation sur Dieu, c'est là que tu vas voir que Dieu va t'envoyer un homme bien qui va t'honorer. C'est ce que ce verset-là dit. Et le chapitre se termine en disant ceci. La grâce trompe. La beauté ne dure pas. La femme qui craint le Seigneur, voilà celle qu'on doit louer. À elle, le fruit de son travail et que ses œuvres soient louées. Voilà. C'est cette femme qui craint l'Éternel là qui sera louée, qui sera exaltée. Tu vois? Le chapitre dit au verset 28, ses fils proclament. Il proclame son nom. Et son mari fait son éloge. Le mari de la femme du prophète 31, là, il fait son éloge. Il dit, waouh, que tu es une femme exceptionnelle. J'ai tellement de la grâce de t'avoir dans ma vie. Tu es le bonhomme. Vous voyez, non? Pourquoi? Parce que cette femme-là craint l'Éternel. Mettez votre confiance en l'Éternel. Donc, voici les 4 secrets que je voulais vous partager aujourd'hui, qui vont vraiment transformer votre confiance et faire de vous les femmes de valeur. Première chose, une femme, la valeur d'une femme ou le corps d'une femme ne s'identifie pas à un prix. Femme, tu n'as pas de prix. Là, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, qu'est-ce que j'ai dit là même? Deuxième conseil. Tant que je regarde. Deuxième conseil, il faut que tu sois une femme qui travaille, qui ait des sources de revenus. Plusieurs sources de revenus. La femme du prophète 31 en avait 4. Que tu crées, que tu ne sois pas dépendante financièrement de quelqu'un. Troisième secret, ton apparence compte. Il faut avoir une apparence d'honneur, une apparence qui te glorifie, une apparence, on va dire, digne, honorable. Et le 4e secret, il faut craindre l'Éternel. Ce sont ces 4 secrets-là que je voulais vous partager aujourd'hui, qui vont faire de vous des femmes de valeur. Je vous le dis, quand j'ai lu le chapitre 31 du Proverbe, ça m'a fait un bien fou. J'ai compris vraiment mon essence de femme. J'ai compris ce que je devais faire en tant que femme. Donc, lisez. Moi, j'ai seulement cité que quelques versets, mais prenez, allez-y, lisez. Vous allez voir que tout ce que j'ai dit là. Et vous allez trouver encore plus. Si chaque mois même vous pouvez relire ça, vous allez voir le bien fou que ça vous fait. Et vous allez comprendre votre importance sur cette terre-là. La femme, c'est le pilier. Elle est mère. Une maison, quand il y a une femme qui est bonne dans une maison, la maison a la paix, la maison respire. La Bible dit que la femme, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc Dieu dit que toi, tu es le bonheur. Donc pourquoi est-ce que tu ne connais pas ta valeur? Pourquoi est-ce que tu souffres? Pourquoi est-ce que tu dépends des autres affectivement, émotionnellement, financièrement? Pourquoi? Alors que toi, tu es censé apporter le bonheur à quelqu'un. Réfléchissez vraiment. Réécoutez cette vidéo-là. Et lisez ce chapitre-là. Vous allez voir, ça va ouvrir votre esprit. Que Dieu vous bénisse. Il ne faut pas que la vidéo soit trop longue. Je suis Annika T. Voilà, je suis coach et je suis conférencière d'inspiration. Ma vision est de vraiment aider tout un chacun à devenir la meilleure version de lui-même.
Ma vision est de changer les mentalités, les pensées limitantes et de vous aider vraiment à rentrer pleinement dans votre destinée. Donc aujourd'hui, j'ai fait une vidéo sur les femmes pour aider toutes mes soeurs, pour parler à toutes mes soeurs. Voilà, que Dieu vous bénisse, partagez cette vidéo-là, laissez un commentaire, likez, abonnez-vous à mes pages. Je suis sur YouTube, les conseils d'Annika, je suis sur Instagram aussi et sur Facebook. Dieu vous bénisse.